Le 18-19 sur RCF. Et à 18h42 dans le magazine régional sur RCF France-Ardennes, RCF Cœur de Champagne, on continue les cours de géographie. Cette fois, on va dans le massif du Vercors. Vous avez compris que cette semaine, on fera régulièrement des points d'étape du côté du camp ski et prière organisé par le diocèse de Reims et des Ardennes pendant cette première semaine des vacances de février. Et ce soir, en ligne avec nous avons le père Baptiste Bienvenu, notamment, qui est un des animateurs, un des accompagnants de ce camp. Il est avec d'autres jeunes, Zoé, Tristan, Corentine, que l'on retrouvera d'ici quelques secondes. Avant cela, on va saluer le père Baptiste Bienvenu. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Alexis, bonsoir à toutes et à tous. Et pour vous, ce n'est pas votre première à ce camp ski et prière, évidemment. Non, c'est la 4e fois que j'accompagne le camp ski et prière. Toujours une belle aventure. Qu'est-ce qui vous motive particulièrement dans cette aventure? Quel est votre leitmotiv pour accompagner les jeunes, Baptiste? Moi, je suis admiratif et édifié de tout ce que les jeunes peuvent vivre ici, dans le cadre de ce camp, tout ce qui est la vie fraternelle, la vie de prière en commun, l'édification mutuelle des jeunes. Voilà, c'est toujours très beau de voir à l'occasion du ski des jeunes finalement grandir aussi les uns avec les autres. Et comment vous, en tant que prêtre et en plus en tant que jeune prêtre, Baptiste Bienvenu, qui connaissez bien les jeunes du diocèse de Reims et des Ardennes, vous les accompagnez pendant cette semaine? Est-ce qu'il y a, des choses qui se font différemment de ce que vous pouvez faire en paroisse ou en espace missionnaire lorsque vous êtes au sein même du diocèse? Ah bah oui, l'avantage d'être en groupe à l'extérieur du diocèse, d'être à l'écart, c'est vraiment de prendre du temps pour nous poser des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser. Alors tous les ans, on a un thème qui conduit un peu les méditations, les réflexions et les temps de prière. Alors cette année, on a pris le thème évidemment de l'année jubilaire, l'espérance qui ne déçoit pas. Et on a voulu réentendre ce message que le pape François veut nous donner sur l'espérance à la lumière finalement de l'évangile qu'on a entendu ce dimanche dernier, l'évangile où on voit Jésus approcher du lac et appeler finalement Pierre, donner sa mission à Pierre et puis appeler les autres disciples avec lui. Voilà, on utilise cet évangile pour nous faire réfléchir tous les jours de la semaine en lien avec l'espérance. Des réflexions intéressantes donc dans ce camp ski et prière. On l'a bien compris, il y a la dimension prière, la dimension réflexion. Baptiste Bienvenu. Petite question comme ça à la volée, vous avez un bon niveau vous au ski, Baptiste? Je skie. C'est déjà pas mal. Je n'accompagne pas le groupe des experts du ski. Mais écoutez, il faut les accompagnants pour tous les niveaux. Exactement. C'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que chacun doit trouver sa place dans le groupe et chacun a sa place finalement dans le groupe. C'est important. Eh bien, écoutez, un grand merci, Père Baptiste. Bienvenue, évidemment. Vous restez aux côtés des jeunes que l'on va recevoir ce soir. Et à vos côtés, je crois qu'il y a notamment Zoé, entre autres. Zoé, qui est la benjamine du groupe, la plus jeune de l'ensemble des 56 jeunes qui sont partis. Zoé, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment ça se passe, ce camp ski et prière? Bien, on s'amuse bien. Ah, c'est une découverte pour toi. Je crois que c'est la toute première fois que tu pars au camp ski et prière. Tu as quel âge? J'ai 10 ans. Ah oui, à 10 ans, donc tu es vraiment toute jeune, hein, on l'a dit, tu es la plus jeune du groupe. Et justement, le Père Baptiste nous disait qu'il faut que chacun trouve sa place. Toi, comment tu arrives à trouver ta place, Zoé, au milieu de cette bande d'adolescents et de ses accompagnants? À jouer avec tout le monde. Oui, j'arrive un peu à jouer avec tout le monde. Je me suis fait des amis et tout. Ah ben ça c'est une bonne nouvelle parce que c'est aussi ça le but d'un camp ski et prière, c'est de réussir à créer du lien, à se faire des amis. Raconte-nous dans la journée, dans les activités que vous faites, qu'est-ce qui te plaît particulièrement, Zoé? Moi j'aime bien faire du ski. On a commencé à faire les tire-fesses. Les tire-fesses. Ah ben c'est chouette, ça permet vraiment de découvrir le ski. En tout cas, Zoé, on sent que pour toi c'est un bon début d'aventure. Et puis tu nous disais que tu arrives à te faire des amis et ça c'est une très bonne chose. Je crois qu'il y a d'autres jeunes aussi ce soir qui vivent leur premier camp ski et prière. Et à tes côtés, notamment, il doit y avoir notamment un garçon qui s'appelle Tristan. Est-ce que Tristan est là? Bonjour à tous. Bonjour Tristan, comment ça va? Ça va très bien. Tu as quel âge toi?
J'ai 14 ans. Et à 14 ans, c'est la première fois aussi que tu découvres donc le camp ski et prière? Alors oui, c'est la première fois que je découvre ce camp. Qu'est-ce qui t'a donné envie particulièrement à 14 ans de rejoindre cette aventure? Alors ce qui m'a donné envie particulièrement, c'est de découvrir le ski. Et alors, la découverte en ski, ça se passe bien? Le père Baptiste nous confiait que lui, en ski, il skiait, mais qu'il n'avait pas un niveau exceptionnel. Est-ce que toi, tu t'es rapidement mis sur les deux skis ou est-ce que c'est compliqué? Raconte-nous un petit peu. C'est plutôt... moi, j'ai plutôt réussi. Ah, des bonnes sensations alors? Oui, très très bonne d'ailleurs. Écoute, c'est le principal, Tristan, c'est aussi pour ça donc que tu participes à ce camp ski et prière, pour avoir cette découverte. Et sur le côté prière, c'est des rassemblements, c'est des veillées, notamment le soir, des temps de partage que vous vivez en communauté. Comment tu vis ça, toi, Tristan, particulièrement? Je vis ça plutôt bien parce qu'on apprend des choses. Et le fait que ce soit un échange aussi entre jeunes du même âge, plus ou moins, on l'a entendu hier, il y en avait certains qui avaient 16-17 ans, là on a Zoé qui a 10 ans, toi tu es pile entre ces deux tranches d'âge, on imagine aussi qu'il y a des jeunes qui ont ton âge, mais le fait de vivre ça entre jeunes d'une même génération, ça a un impact différent que d'en discuter avec des adultes ou avec sa famille, ce genre de choses, on imagine. Oui. Bon écoute Tristan, on te souhaite de passer un très bon camp ski et prière et puis on aura plaisir à te retrouver, pourquoi pas sur les ondes de RCF. On essaie de donner la parole à plusieurs jeunes et je crois qu'il y a une autre jeune fille aux côtés de tous les trois. C'est Corentine normalement qui doit être avec nous. Corentine, bonsoir. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Corentine, petite présentation rapide, c'est ton premier camp ski et prière si je ne dis pas de bêtises, tu as quel âge? Oui, totalement, c'est mon premier camp ski et prière, j'ai 16 ans, je suis en classe de première à Reims. Ok, dans quel établissement? Tiens, on fait le tour des établissements aussi maintenant. Alors moi je suis dans un établissement public à Jean Jaurès. À Jean Jaurès, eh bien on connaît aussi des professeurs du lycée Jean Jaurès et puis certains jeunes qui participent aussi à la radio. Ça c'est pour la petite parenthèse. Corentine, pourquoi avoir fait ce choix justement de participer au camp ski et prière pour la première fois à 16 ans? Comment tu t'es retrouvée dans cette aventure? Alors c'est vrai que j'aurais pu participer au camp ski et prière bien avant, mais en fait j'ai entendu parler par des amis et ça m'a vraiment donné envie de découvrir le ski en groupe, parce que c'est vrai que je skie déjà depuis quelques années avec ma famille, mais là du coup je suis vraiment en groupe avec des amis et c'est vraiment super chouette, c'est vraiment une autre ambiance et je regrette absolument pas ce choix. Bon, si tu as l'habitude de partir au ski avec la famille, là on imagine que toi t'es dans le groupe des experts peut-être sur les pistes? Alors je suis dans le groupe en dessous des experts, les pros de la piste, mais on s'amuse comme des petits fous, c'est vraiment super, le groupe est hyper homogène. C'est trop cool, vraiment on adore ça. Bon c'est le principal, on imagine que dans ce groupe-là, il y a peut-être certains qui pourraient donner quelques cours au père Baptiste à tes côtés. C'est possible, on va pas le dire, Non, on le taquine, bien évidemment, on dit ça en toute amitié pour le père Baptiste Bienvenu qui vous accompagne évidemment comme d'autres avec le père Maxime Labesse aussi et puis d'autres accompagnants qu'on rencontrera au fil des prochains jours. Corentine, ce camp ski et prière au-delà de la dimension sportive avec le ski, qu'est-ce qu'il t'apporte sur la réflexion, sur les soirées de partage, etc.? Alors c'est vrai qu'au terme de la foi, ça nous fait énormément grandir, étant donné qu'on est tous en groupe avec des âges différents. On progresse tous ensemble, on se fait porter par le groupe et c'est vraiment incroyable. Sur la foi, on médite tous les jours grâce à des séances spirituelles avec les frères qui sont avec nous et ils nous apportent énormément. Et non, c'est vraiment chouette, on grandit tous ensemble et c'est très beau à voir. Eh bien, en tout cas, dans ton témoignage, on te sent épanoui, on te souhaite de bien profiter à Corentine, Tristan, Zoé et au père Baptiste qu'on a eu en ligne tout à l'heure. Passez une très belle soirée, on aura plaisir de nouveau à vous retrouver en direct demain. Je vous laisse, depuis le portable de Baptiste, m'envoyer une petite photo de tous les quatre et ça partira sur les réseaux sociaux. La page Instagram, c'est @rcf-ra. Vous pouvez retrouver votre photo ensuite sur le compte de la radio. Je compte sur vous pour la photo. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup Alexis, merci à tout le monde. Merci à tous les quatre et à demain pour de nouvelles aventures. Profitez bien, passez une très belle soirée. Merci, bonne soirée, au revoir. À Reims, Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.